Comme vous le voyez, je ne suis pas seule aujourd'hui pour cette 7e quotidienne de Jazz Actu. Je suis accompagnée d'Alicia parce qu'aujourd'hui, figurez-vous qu'on reçoit encore du beau monde sur le plateau de Vienne TV avec le blues qui est à l'honneur et ce sera aussi la thématique de notre plateau ce soir. Et on aura besoin d'une traduction puisque Robert Finlay sera avec nous et il sera d'ailleurs sur la scène juste après du Théâtre Antique pour se produire en deuxième partie ce soir. Ils sont déjà en place, ils nous attendent sur le plateau de Vienne TV. Manu Lanvin, Gérard Lanvin, Théo Charaf. On les rejoint dans quelques minutes pour une interview exclusive, juste avant qu'ils montent sur la scène du Théâtre Antique à Vienne. Mais juste avant, on revient sur les images d'hier qui ont rythmé cette 6e journée de festival. Allez, il se produit ce soir sur la scène du Théâtre Antique pour un tribute, hommage à Calvin Russell, bluesman américain. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Vienne TV Manu Lanvin, Gérard Lanvin et Théo Charaf. Merci à tous les trois d'être avec nous ce soir sur le plateau. Alors Manu Lanvin, vous êtes à l'origine de ce projet et vous avez orchestré cet album hommage à Calvin Russell. Comment est né ce projet et parlez-nous du lien en fait que vous avez avec Calvin Russell. J'ai collaboré avec Calvin Russell en 2009-2010. J'ai produit son dernier album studio. J'ai coécrit avec lui. Ça a été une rencontre. C'est les hasards de la vie qui font qu'on s'est retrouvés à un concert de Paul Persson, qui fait partie un peu de mon entourage aussi, et le courant est passé, on est devenus potes avant d'imaginer un jour travailler ensemble, puis on a collaboré, on a fait cet album magnifique qui est Dog Eat Dog, puis une tournée aussi qui ne désemplissait pas, qui était toujours complète. Calvin, c'était un artiste qui était très aimé en France, et on le voit encore aujourd'hui. Moi, il ne se passe pas un seul concert après lequel on ne parle pas de Calvin, de sa musique. Il a aime beaucoup marqué le public féru de blues et de rock. Et il me semblait naturel qu'un jour on lui fasse un hommage après sa disparition. Ça a mis du temps parce que j'avais pas envie qu'on ait l'impression qu'on profite de quelque chose. Voilà, c'est souvent ce que font les maisons de disques. Il y a toujours un album hommage qui sort dès que quelqu'un passe. D'un seul coup, il presse le citron jusqu'au bout. Et ça s'est pas du tout fait comme ça. C'est La Traverse, une salle en Normandie, qui m'a proposé de faire revivre la musique de Calvin le temps d'une soirée. 13 ans après, j'ai accepté. C'était sold out en 2 jours. Et ça a été un moment très émotionnel ce soir-là parce que je me suis rendu compte à quel point sa musique était encore bien inscrite dans le cœur de ceux qui l'avaient croisé. Et c'est de là d'où est venue l'idée de l'album. Mais pas un album, pas Manu Lanvin chante Calvin Russell. Je trouvais que ça avait trop peu d'intérêt pour le faire. J'avais envie d'inviter un maximum d'artistes, des gens qui l'ont connu, d'autres qui l'ont moins connu, comme Théo Charaf. Pas connu essentiellement. Pas connu, ouais. Même des artistes, je pense à Craig Walker, qui ne sont pas là ce soir, qui ne connaissaient pas Calvin Russell, mais qui en se replongeant dans son matériel ont eu un coup de cœur. Il était normal aussi que j'invite mon papa, là, qui est à côté de moi, parce que peu de gens savent, mais c'est ce qui s'est passé à l'époque. C'est Gérard qui a écrit un texte, qui est un des seuls textes en français que Calvin Russell a interprété. Voilà, des gens qui l'ont connu, des potes. J'avais aussi envie que ça soit l'album de la transmission,
parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de revisiter des titres, ne pas les plagier et faire en sorte de les faire revivre peut-être différemment. Voilà. Merci. Et alors Gérard Lanvin, du coup, ce que j'ai envie de vous demander, c'est, on vous connaît évidemment en tant qu'artiste, vous signez un duo avec Manu Lanvin sur cet album. Quel lien vous lie? Est-ce que c'est une passion commune? Quand est-ce qu'a vraiment commencé cette collaboration musicale entre vous? C'est les circonstances qui décident des choses. Il se trouve qu'on a tous vécu une période particulière qui est le corona, donc l'enfermement. Nous, enfermés, on s'est dit faisons quelque chose au lieu de rester inactifs, parce que nos métiers ne nous proposaient plus d'aller circuler comme on aime ça, et on le fait un peu aussi pour aller aux rencontres. On s'est dit essayons en tout cas de nous proposer une idée. Manu m'a dit j'ai dit musique, amène-moi 10 textes. Sur quoi? Eh bien, ces années-là et cette année-là étaient très riches en événements qui m'ont permis de faire un album qui s'appelle L'An20, L''N, le chiffre 20. C'est un constat social. Voilà, j'y ai couché toutes mes réflexions sur le moment, de certaines réflexions que j'avais envie de donner et qu'on ne me donnait pas à jouer en tant qu'acteur, puisque en tant qu'acteur, vous interprétez les mots des autres. Voilà, donc on a fait ça avec Manu. Il se trouve que cet album a très bien marché et qu'on fait des tournées ensemble maintenant, grâce à Dieu et grâce à lui surtout. Et on a le plaisir de vous avoir effectivement, alors ici effectivement avec nous, et de vous voir aussi ce soir sur la scène du Théâtre Antique. Oui. Alors ce que j'ai envie de vous demander, c'est, il y a beaucoup d'artistes qui ont du coup participé à cet album. Comment les titres ont été choisis? Est-ce que c'est en fonction de la sensibilité de chacun? Comment vous avez choisi les titres que vous interprétez? Les titres, moi je me suis beaucoup calé à ce concert là, à travers. Il y a une setlist qui a été une setlist gagnante. Parce que j'ai vu que ça déclenchait beaucoup d'émotions ce soir-là, donc je suis resté assez fidèle à ce qui avait fonctionné. Je pense que dans la setlist du concert hommage à Calvin, il y avait moi les morceaux que je préférais de Calvin. Calvin, il y avait deux différents climats qu'il proposait. Il y avait beaucoup de ballades, des choses très dépouillées, des acoustiques voix. Et il était très fort dans cet exercice. Mais en même temps, c'était un rock'n'roller, ce que dit Popa Chubby d'ailleurs en parlant de Calvin. Non, il faisait du rock le mec, quoi. C'était un rebelle qui avait son opinion sur les gens qui nous dirigent, qui aimait lorsque les guitares étaient un peu noisy. Moi, l'album Doggy Dog que j'ai fait, c'est un album qui tire même souvent vers le blues stoner, quoi. Il aimait ses vibrations. Il aimait quand ça lui poussait un peu, sans parler vulgairement, mais quand même un peu au cul. Il avait besoin de sentir ce truc-là. Donc il y avait ces deux facettes chez Calvin. J'ai essayé de faire un album équilibré là-dessus. C'est pour ça que Théo, moi, on ne se connaissait pas. On a des connaissances en commun. Une en l'occurrence, qui nous fait la sublime illustration de l'album, qui est le portrait de Calvin, qui est Jean-Luc Navette, qui est un enfant de la région, qui est un Lyonnais. Et je connaissais l'univers de Théo parce que je m'y étais intéressé. Et je trouvais intéressant que Théo accepte de endosser et de chanter une chanson de Calvin, parce que cet exercice guitare-voix, il le maîtrise super bien, je trouve, et en ça, on pouvait ramener quelque chose de proche de l'univers de Calvin en faisant appel à lui. Et quant aux autres, il me fallait parfois justement des artistes comme Neil Black, comme Popa Chubby. Popa Chubby, c'est un rentre-dedans, c'est un mec qui est bourré d'énergie, même si en ce moment il est un peu quelques problèmes de santé, mais dans l'œil, moi j'étais fait un Olympia avec lui il y a peu de temps. Dans l'œil, j'ai jamais vu un mec aussi vif de ma vie. Quand il me regarde, c'est un truc de dingue. Il est d'une vivacité, mec, il repère tout, il est là, vraiment, il est là. Et ça va avec sa musique, c'est une musique nerveuse, et j'avais besoin de ça aussi sur l'album. Donc voilà, des artistes finalement assez différents, mais qui se complémentent bien sur ce bel album hommage. Alors comment vous avez réagi, Théo, quand justement Manu vous a proposé cette... Très surpris d'abord, puisque d'être considéré pour être sur cette liste, c'était quelque chose d'important pour moi. Ensuite, me faire confiance comme ça, voilà, c'était quand même... ça m'a flatté l'ego, hein, on va pas se mentir, voilà, j'en ai un peu besoin en plus. Après, il a fallu faire un choix. Les méga titres étaient évidemment déjà pris, Crossroads, Soldier et tout ça. Donc j'ai digué, j'ai regardé un petit peu tout et j'ai sorti Nothing Can Save Me, qui se prête super bien du coup à cet exercice de lenteur et de folk un petit peu lancinant, ce qui vient un petit peu contraster aussi le reste de l'album qui est très très rock'n'roll finalement, qui en voit beaucoup.
Donc voilà, me faire confiance comme ça, c'est assez incroyable. Merci beaucoup d'ailleurs. Alors vous êtes pour certains habitués de la scène du théâtre antique sur Jazz à Vienne. Qu'est-ce que ça vous fait à tous du coup de revisiter les titres de Calvin Russell sur la scène du théâtre antique ici au Festival? Alors moi j'ai appris hier, je ne savais pas, je m'étais posé la question de savoir si Calvin avait joué dans ce théâtre antique et on m'a confirmé ce matin qu'il y a joué il y a exactement 30 ans. En 1994, c'est ça? Donc ça fait bien 30 ans, pas non? Ou 1984 ou 14? Si, 94, on est d'accord, hein, c'est ça. Et donc de pouvoir faire revivre sa musique 30 ans après qu'il y soit passé, c'est sûr que ça va être de l'émotion, mais parce que ce théâtre antique, il nous met dans une vibration comme ça. Moi, ce matin, quand j'étais en train de faire ma balance, et je pense que Gérard et Théo ont eu la même chose, il se passe un truc très particulier. Pour moi, c'est la plus belle scène extérieure en France. C'est le plus beau spot, c'est la plus belle scène qui existe. On en a fait les festivals. Il y en a qui m'excitent, qui m'éclatent, voilà. Mais celui-ci, il y a un truc particulier. Je ne sais pas combien de spectacles vivants ont eu lieu. 2000 ans à peu près, 2000 ans de spectacle 2000 ans de spectacle vivant. Théo, il a fait aussi un endroit que j'aime bien, qui sont les Nuits de Fourvière, de Fourvière, qui est un bel endroit. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a pas accroché, mais m'a dit Manu, j'ai fait Fourvière, il faut que je fasse Jazz à Vienne. Et je sais que c'est des endroits qui lui correspondent bien, parce qu'il y a quelque chose de très puissant dans les pierres de ce théâtre antique. En tout cas, ça promet un beau moment ce soir au théâtre antique. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? Absolument rien. Vous savez, j'entends ce bruit depuis tout à l'heure. Je suis très, très reconnaissant à ceux qui montent et descendent. En tout cas, voilà, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Encore une fois, je pense que c'est un moment fort qui nous attend ce soir sur la scène du théâtre antique. Merci, merci à vous. Et on part maintenant en coulisses dans les backstage de l'organisation du festival. Chaque jour, ils œuvrent pour restaurer toutes celles et ceux qui font en sorte que vous viviez un beau festival. Un projet engagé que les équipes de Vienne TV vous font rencontrer ce soir. C'est l'heure de votre reportage. Alors on est place Miremont à la salle des fêtes pour le catering de Jazz à Vienne. Le catering, c'est l'espace de restauration qui a été monté afin de restaurer tous les bénévoles techniciens du festival. Alors en interne, c'est l'association Messidor, donc le comptoir des Criques qui est situé à Pont-Évêque, qui s'occupe de restaurer tous les bénévoles et les techniciens. Donc en fait, les personnes que nous accompagnons sont des personnes avec un trouble psychique et l'idée c'est de les former, de les accompagner dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire, donc de les insérer sur un emploi lambda, la restauration. Mais ça peut être tout type de projet. Vous avez un bar à pâtes, un buffet d'entrée froide, un buffet de dessert, des plats chauds, voilà, plein de petites choses très bonnes. Alors on fait du lundi au dimanche midi et soir. En moyenne, c'est 150 couverts par service sur toute la période du festival et on a commencé même une semaine avant. Allez, on se retrouve sur notre plateau pour accueillir à présent Robert Finlay. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous sur le plateau de Vienne TV. It's an honor to be here. Merci. Alors, vous avez, Robert Finlay, commencé votre carrière tardivement. À 63 ans, vous avez lancé votre premier album. Vous avez eu plusieurs vies avant d'être sur scène. Vous avez été électricien, vous avez été charpentier. Comment, durant tout votre parcours, la musique vous a accompagné? I've always inspired the music and wanted to be a musician, or when I looked at TV, I was like, that was my childhood dream to want to do that, but there was never enough time to put aside to do it. So I had to take my life like one step at a time, and it took the bad luck of losing my sight
in order to open my eyes to what my true destiny were. C'est un beau partage que vous nous livrez là. Vous parcourez désormais les scènes du monde. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être aujourd'hui, en tout cas nous on est très heureux de vous avoir sur ce festival Jazz à Vienne. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être présent ici sur Jazz à Vienne? It's always a feeling of joy because I get to live my childhood dream and I get to pass on the message to other young dreamers that you're never too young to dream and you're never too old for your dream to come true. Merci. Et alors vous avez participé à l'émission America's Got Talents. C'est l'équivalent de The Voice chez nous en France. Donc c'était en 2019, vous êtes arrivé jusqu'en demi-finale. Est-ce que ça a été votre propulseur de carrière? Definitely was a great way because I got to perform all over the world at one time. So it was not having to travel from country to country, but to be seen all over the world at one time. And so now when I go to places I've never been, people already know who I am. Et ce rêve, si je lis votre parcours, ce rêve, il y a une anecdote qui m'a particulièrement marquée. C'est quand vous aviez 11 ans, vous êtes allé vous acheter votre première guitare avec l'argent que votre père vous avait donné pour acheter une paire de chaussures. On sent déjà très jeune cet amour de la musique avec cette envie de transmettre des messages. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Very true. So you were really young. So how does it feel to think that back then you already knew? My dad had installed into me that you could be anything that you wanted to be, and I knew I didn't want to be a sharecropper, and I knew that I didn't want to pick cotton all my life. So he would tell me, like, look to the sky and talk to the Almighty and tell him what you wanted out of life. And at that young age, I asked for things that are happening in my life now, because, as I say, you're never too young to dream. Et cette vie, vous la vivez maintenant. En tout cas, ça va être un plaisir de vous voir ce soir sur la scène du Théâtre Antique. Il va y avoir du rythme, il va y avoir du blues, il va y avoir cette voix reconnaissable parmi tant d'autres qu'on connaît. En tout cas, on vous souhaite une très belle soirée à vous et à votre public au Théâtre Antique ce soir. I'm sure I will. I'm looking forward to it. I always do, because the joy and the expressions on the fans' face gives me energy. So I live off of their energy and they reward off of mine. So I'm really looking forward to it. Vous l'avez compris, ce soir, une soirée blues qui est au programme du Festival Jazz à Vienne pour cette 7e journée. Au programme au Théâtre Antique, vous l'avez vu, donc vous aurez le plaisir de voir sur scène Tribute to Calvin Russell, donc orchestré par Manu Lanvin et de nombreux artistes qu'on a eu tout à l'heure sur le plateau de Vienne TV. Robert Finlay, bien évidemment, et puis Shakura Saïda. Au club, la soirée se poursuit avec Nirek Mokar, et puis le festival, vous le savez, ce sont les scènes de Cybèle, les concerts de rue, c'est ce qui contribue à toute la magie de ce beau festival. Vous pouvez toujours gagner 2 places de concert offertes par Vienne TV en partenariat avec Vienne à tout commerce. Vous connaissez le principe, vous vous abonnez sur nos réseaux, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous multipliez vos chances de gagner. Et quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne.